Bonjour, je m'appelle Maya, j'ai 21 ans, je suis auto-entrepreneur et j'ai un cancer du cerveau. En septembre 2023, je rentrais d'un an de tour du monde lorsque, dès mon retour, j'ai commencé à avoir des maux de tête assez importants. Je me suis rendue aux urgences où on m'a découvert un hématome cérébral, à la suite de quoi on a fait une IRM et on a découvert que j'avais une tumeur dans le lobe frontal droit qui faisait à peu près la taille d'une balle de golf. Donc dans l'urgence, une semaine plus tard, on m'a opéré, on m'a enlevé l'entièreté de la tumeur, on l'a mise en analyse où ça a montré que c'était malin. J'ai donc un oligodendrogliome de haut grade, c'est une maladie qui est très agressive. On sait la traiter mais on ne sait pas en guérir. Donc le parcours de soins en réalité était 6 mois de chimiothérapie suivi de 7 semaines de protonthérapie. C'est de la radiothérapie mais beaucoup plus ciblée. Au tout début, quand on m'a découvert ma tumeur, j'étais convaincue que c'était bénin et que c'était un petit cheveu sur la soupe et que ça allait être réglé après l'opération. J'étais en pleine forme physique. J'avais vécu une année de folie à l'étranger et je ne pouvais pas m'imaginer être gravement malade. Alors qu'en réalité, j'avais un cancer et je ne le savais pas. Ma grosse crainte, en réalité, c'était même pas le diagnostic, c'était les traitements. Parce que moi, la tumeur, elle m'a donné 2 jours de maux de tête qui passaient au paracétamol. Donc fondamentalement, j'avais pas vraiment d'effet de cette maladie. Et donc ma plus grosse crainte, c'était les effets de la chimiothérapie et de la radiothérapie et le fait que ça me volait en quelque sorte mon temps. C'est une maladie dont j'avais jamais entendu parler. C'était vraiment complètement l'inconnu pour moi et je n'ai surtout aucun antécédent. C'est une maladie qui pour moi était complètement inconnue. J'en avais jamais entendu parler et je n'ai aucun antécédent familial de tumeur cérébrale. Donc vraiment, on arrivait dans l'inconnu. C'est une maladie qui est multifactorielle et il n'y a vraiment pas de façon d'en guérir pour l'instant. Donc on a de l'espoir dans le fait que l'industrie pharmaceutique va développer un nouveau médicament pour éviter une récidive, mais on n'en est pas encore là. La maladie, elle a donc en final très peu impacté mon quotidien en tant que tel, parce que j'ai pas eu de symptômes pratiquement. Par contre, c'est les traitements qui m'ont énormément fatiguée. J'ai pas eu d'alopécie, ça a été une très bonne chose. J'ai eu de la chimio qui m'a pas fait perdre mes cheveux. Mais ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, baisse des globules blancs et des plaquettes. En gros, j'ai vécu un peu en autarcie pendant quelques mois, histoire de me soigner. Et à cause de cette fatigue très importante qu'est celle liée à la chimio, j'avais du mal à effectuer les tâches du quotidien, comme faire les courses, faire le ménage, etc. Pendant cette période de ma vie, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis accompagnée de mes parents, qui sont mes plus gros soutiens au quotidien, qui m'aident à réaliser toutes les tâches administratives, qui m'aident à faire les courses, qui m'aident à faire le ménage, qui viennent avec moi aux différents rendez-vous médicaux pour qu'on soit plusieurs paires d'oreilles. Et c'est vraiment les personnes qui m'ont le plus aidé pendant cette période. Et surtout, ils m'ont permis de garder mon indépendance. Et ça, pour moi, c'était primordial. Donc j'habite plus avec eux, on n'habite pas très loin, mais j'ai mon indépendance et ils me permettent d'être indépendante comme je peux. Et ça, pour moi, c'est très très important. J'ai aussi mon copain, malheureusement, lui, il habite à l'étranger. Donc ça m'a un peu enlevé l'opportunité de pouvoir voyager et aller le voir. Il est venu plus que c'était prévu du coup, mais ça s'est bien passé. J'avoue que j'aurais bien aimé pendant ce parcours avoir plus de réponses de l'équipe médicale. Aujourd'hui, on me dit que je dois faire ces traitements parce que c'est comme ça et que c'est le protocole, mais que dans tous les cas, la maladie, elle va revenir. Donc je me pose fortement la question des fois de me dire mais pourquoi est-ce que je fais tout ça ? Je trouve que c'est dommage aujourd'hui de ne pas nous expliquer plus clairement quel est l'intérêt de faire les traitements et dans quel contexte. Mais malheureusement, il n'y a pas assez d'études qui sont faites là-dessus. Mais j'ai de la chance parce que j'ai rencontré des super associations qui me sont venues en aide. J'ai la Ligue contre le cancer qui m'aide avec des fonds pour pouvoir payer de l'aide au ménage. J'ai aussi l'aide de l'association de la vie Kinzugi, avec une coach de santé qui m'aide à me réaligner avec une vie qui me satisfait. Et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de jeunes investis contre le cancer dans différentes associations, comme par exemple Je donne ma perruque. En l'occurrence, j'ai pas perdu mes cheveux, mais si je les avais perdus, j'étais contente de savoir qu'il y avait d'autres façons aujourd'hui d'avoir un visage qui ne soit pas trop marqué par les traitements. Mon parcours, j'ai décidé de le partager sur les réseaux sociaux parce que
Je suis créatrice de contenu depuis 2013, donc ça fait très longtemps. Et j'ai toujours partagé ce que je vivais dans l'espoir que ça puisse aider d'autres jeunes qui auraient les mêmes visions du monde que moi et qui auraient besoin de se sentir compris par quelqu'un. Donc j'ai partagé 1 an de tour du monde sur les réseaux. Et c'est là où je me suis dit en rentrant, quand je suis tombée malade, qu'en fait je voulais pas partager ça. Donc j'ai simplement fait une vidéo pour expliquer pourquoi j'avais disparu du jour au lendemain, pour expliquer que voilà, on m'avait diagnostiqué une maladie grave, que j'étais gravement malade et que j'allais devoir faire de lourds traitements. Et en fait, cette vidéo a bien fonctionné. J'ai eu des retours de personnes qui ont posé des questions et c'est devenu très interactif. Et du coup, je me rends compte que j'aide d'autres personnes autour de moi. Et ces personnes qui vivent quelque chose de similaire à moi m'aident tout autant. Donc c'est vraiment donner et c'est un échange. Et je suis contente de pouvoir me dire, voilà, même si ce que je vis, c'est pas facile, je peux aider d'autres jeunes, ou pas d'ailleurs, qui pourraient être dans la même situation. Donc si quelqu'un qui est dans la même situation que moi regarde cette vidéo, je pense que c'est important de savoir qu'on n'est pas seul et que même si on se sent désespéré des fois face à une maladie dont on nous dit ne jamais pouvoir guérir, la médecine avance, ça évolue, les traitements vont certainement s'améliorer aussi, je l'espère. Et je pense qu'il y a de l'espoir dans l'idée que, en tout cas pour moi, on peut avoir une vie normale une fois qu'on est sorti des traitements et espérer que ça ne revienne jamais.